Aucun signe d'apaisement au 21e jour de la guerre entre l'Iran, Israël et les États-Unis. Les pays du Golfe frappés par l'Iran menacent d'entrer dans le conflit. Ambiance houleuse au sommet européen à Bruxelles. Les dirigeants européens critiquent le veto de Viktor Orban aux près de 90 milliards d'euros destinés à l'Ukraine. Le Danemark et ses alliés auraient déployé des troupes au Groenland en janvier dernier, craignant une invasion américaine. C'est ce qu'affirme la télévision publique danoise. Les députés européens ont voté en faveur de la suppression totale des droits de douane de l'Union sur les produits américains, conformément à l'accord conclu entre Bruxelles et Washington l'été dernier. La Banque centrale européenne maintient son taux de dépôt de référence à 2%, et ce malgré le risque élevé d'une hausse de l'inflation cette année. Israël et l'Iran ont échangé de nouvelles frappes aériennes tôt vendredi dans un conflit qui continue de secouer l'économie mondiale et fait craindre un embrasement plus large au Moyen-Orient. Israël a visé Téhéran où des explosions ont été entendues en pleine période du Nowruz, le nouvel an persan. Au même moment, des détonations étaient également signalées à Jérusalem. Ce regain de tension fait craindre une extension du conflit, notamment vers les pays voisins de l'Iran, comme l'Arabie Saoudite. Selon Human Rights Activist News Agency, le bilan en Iran dépasse désormais les 3100 morts. Depuis le début du conflit, 15 personnes ont été tuées par des tirs de missiles iraniens en Israël. 4 autres victimes sont également décédées en Cisjordanie après une frappe. Au moins 13 militaires américains ont aussi perdu la vie dans ces attaques. Ces nouvelles violences interviennent au lendemain d'un engagement d'Israël à ne pas viser un gisement de gaz stratégique en Iran. Le Premier ministre Benyamin Netanyahou a affirmé que son pays avait agi seul concernant cette opération. À Dubaï, de fortes explosions ont été entendues ce vendredi matin alors que les défenses aériennes interceptaient des tirs au-dessus de la ville. La population célébrait alors l'Aïd el-Fitr, marquant la fin du Ramadan au moment du premier appel à la prière. Plus largement, les Émirats arabes unis, le Koweït, l'Arabie saoudite et Bahreïn ont tous signalé des attaques de missiles ou de drones ce vendredi, illustrant le risque d'un conflit qui s'étend désormais à toute la région. Alors que certains influenceurs ont abandonné leurs animaux à Dubaï sans trop d'état d'âme, en Grèce, la situation a pris une toute autre tournure. Des dizaines de chiens et de chats ont atterri à Athènes avec leurs propriétaires à bord d'un vol spécial de rapatriement pour les ressortissants grecs fuyant le conflit au Moyen-Orient. À l'aéroport, pas de mise en scène, juste de l'émotion. Une fois sortis de leur cage, les animaux ont vite repris leur marque, visiblement aussi soulagés que leur maître. To me, my cat is my family. There is no chance I'm going to leave him behind. And right now, the airlines that serve the United Arab Emirates they don't accept pets because of the situation. They don't accept pets in cabin, and they didn't accept pets in cargo. There are limited spots for pets in cargo, and they only opened that late last week. So it is very, very difficult to fly out the country with your pets. Ce vol a été reporté de quelques jours en raison d'attaques de drones près de l'aéroport d'Abu Dhabi. Il a finalement pu décoller avec 101 passagers et 45 animaux de compagnie. Τα ζώα μας δεν είναι αποσκευές, είναι μέλη των οικογενειών μας και αυτό η ελληνική κυβέρνηση σήμερα το έκανε πράξη. Ζώα και άνθρωποι ήρθαν στην Ελλάδα με ασφάλεια. La famille est désormais au complet. Ambiance houleuse au sommet des dirigeants européens ce jeudi en raison du veto de Viktor Orban aux près de 90 milliards d'euros destinés à l'Ukraine. Le Premier ministre hongrois insiste pour que soit Kiev, soit l'Union européenne financent la reconstruction de l'oléoduc Druzhba qui alimente Budapest en pétrole russe, endommagé par une attaque en janvier dernier et mise à l'arrêt depuis. Une demande à laquelle Bruxelles a cédé après d'âpres discussions, mais que les États membres de l'Union européenne ont qualifié de chantage. The leaders take the floor to clearly condemn the attitude from Viktor Orban, to remember that once a deal is a deal, and all the leaders need to honor their word. And nobody can blackmail the European Council. Nobody can blackmail the European Union institutions. Autre sujet abordé lors de ce sommet, la guerre au Moyen-Orient. L'Union européenne a déclaré qu'elle n'enverra pas de mission dans le détroit d'Ormuz, compte tenu des incertitudes en matière de sécurité, mais elle essaiera de trouver une solution à la situation dans les semaines à venir.
Pendant ce temps, l'impact économique du conflit s'aggrave de jour en jour, mais Bruxelles affirme qu'elle poursuivra sa stratégie visant à éliminer progressivement le gaz russe d'ici 2027, malgré les problèmes d'approvisionnement persistants dus à la guerre. So we have our clear targets and we're sticking to our targets. Very important was the discussion, and you just reiterated it, how important it is that we do the transformation in the energy sector to the clean, homegrown energy sources. This is for us extremely important. The EU is in a very tricky situation. On the one hand, having nothing to do with the war in Iran. On the other hand, under somewhat of an obligation to ensure the safe passage of Gulf oil and gas through the Strait of Hormuz. European leaders, as well as the Japanese, have said that they'll try to find a path forward over the coming weeks and days, but they're operating somewhat in the dark, given that there's very little consultation from allies, the US, about how this war is going to proceed. Shona Murray, Euronews, Brussels. Après avoir été témoin de la confrontation entre l'administration américaine, le Danemark et l'Union européenne au sujet du Groenland, l'Islande considère désormais l'adhésion à l'UE comme une valeur sûre. Invitée de l'émission Europe Today, la ministre des Affaires étrangères islandaise a déclaré que l'adhésion à l'UE renforcerait la sécurité économique de son pays. You know, it's just a simple question, you know. Should we continue the negotiation talks, yes or no? And from my point of view, if you say no, you are closing a lot of doors. Instead of saying yes, should we not continue, see what kind of negotiation and agreement we will get? If you say no, then I'm afraid that Iceland will be pretty much alone. Not quite alone, but of course we are still member of NATO, and we have the EEA agreement, we have EFTA, but I think our position will be not so strong as being a member of the European Union. En janvier dernier, le président américain Donald Trump a annoncé qu'il imposerait des droits de douane de 10% à 8 pays européens ayant pris part à une mission de reconnaissance au Groenland. I think at Iceland we are and we still will be advocating for a good transatlantic relationship. Of course, everybody is. You know, yeah, but we also have to work for it, you know. But we cannot be naive. Yeah. And that's why I say it's important for Iceland to increase the pillars under the defense. I mentioned. Le premier référendum islandais est prévu au mois d'août. Les électeurs seront alors invités à se prononcer sur la reprise des négociations officielles en vue de l'adhésion à l'UE. Si le oui l'emporte, cela déclenchera des négociations avec Bruxelles et l'accord final sur l'adhésion au bloc sera ensuite soumis à un nouveau référendum. Like Finland and Germany, and we are. Le Danemark et ses alliés auraient déployé des troupes au Groenland en janvier dernier par crainte d'une invasion américaine. C'est ce qu'affirme la télévision publique danoise DR, qui déclare avoir consulté un ordre d'opération militaire daté du 13 janvier. Un document qui aurait servi de base au déploiement des forces danoises dans ce territoire autonome alors que la tension montait. En janvier dernier, plusieurs pays de l'Union européenne, dont la France, l'Allemagne, la Suède et les Pays-Bas, entre autres, ont envoyé des troupes au Groenland dans le cadre d'un exercice de l'OTAN dirigé par le Danemark et baptisé Arctic Endurance. Selon plusieurs responsables militaires, il s'agissait d'un déploiement et non d'un exercice. Le document consulté par la chaîne publique danoise décrit une opération visant à organiser la défense du Groenland immédiatement après l'opération américaine au Venezuela qui a permis la chute et l'arrestation du président Nicolás Maduro. Donald Trump a déclaré à plusieurs reprises estimer que les États-Unis devraient contrôler le Groenland pour garantir leur sécurité nationale. Le président américain a longtemps refusé d'exclure le recours à la force militaire pour y parvenir. Pour l'heure, les autorités du Danemark et du Groenland n'ont pas réagi à ces informations. Les députés européens ont voté en faveur de la suppression totale des droits de douane de l'Union sur les produits américains, conformément à l'accord conclu entre Bruxelles et Washington l'été dernier. La Commission du commerce du Parlement européen a adopté le texte par 29 voix pour, ouvrant la voie à la suppression des droits de douane de l'UE sur la majorité des produits industriels américains.
L'accord avait initialement suscité des réticences parmi les eurodéputés, en cause les menaces formulées peu après sa conclusion par Donald Trump au sujet du Groenland, ainsi que l'imposition de nouveaux droits de douane sur certains produits européens. Malgré ce feu vert, l'adoption définitive du dispositif pourrait n'intervenir qu'en avril ou en mai. Les législateurs doivent encore négocier les modalités d'application de l'accord avec les États membres de l'UE. Les amendements qui ont été proposés pourraient toutefois compliquer ces discussions, en particulier ceux visant à conditionner les réductions tarifaires au respect par Washington de ses engagements, notamment l'abaissement à 15% des droits de douane sur les automobiles européennes. La Banque centrale européenne a décidé jeudi de maintenir inchangé son taux de dépôt de référence à 2%, un scénario largement anticipé dans le secteur financier. La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a réaffirmé sa détermination à ramener l'inflation vers son objectif de 2% à moyen terme, mais a prévenu que l'inflation dans la zone euro devrait grimper à 2,6%. Inflation has been revised up compared with the December projections, especially for 26. And this is because energy prices will be higher owing to the war in the Middle East. La BCE estime que la guerre en Iran devrait alimenter l'inflation à court terme, en raison notamment de la hausse des prix de l'énergie. La banque précise toutefois que les effets à plus long terme dépendront de l'intensité et de la durée du conflit, ainsi que de la manière dont les prix de l'énergie affecteront ceux de la consommation et de l'ensemble de l'économie.